vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. 17h18, on est ravis de vous retrouver avec nos invités. Philippe Bilger, bien entendu, mais lui, il est là tous les jours, c'est un peu le taulier des VV. Corinne Tapiro est avec nous, élue locale et présidente de l'Observatoire des parents de l'école, et Tom Conan, artiste et essayiste, auteur de Pollution chez Albin Michel. Et tout de suite, ça râle déjà chez les VV. Les vraies voix Sud Radio. J'en ai marre. Le lundi, ça râle déjà chez les vraies voix. Suite à l'agression ultra-violente d'une femme de 89 ans par 3 mineurs de moins de 15 ans qui continue à faire polémique, le maire de Cannes, David Lisnard, a interpellé Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, pour supprimer l'excuse de minorité. Notre question du jour, délinquance des jeunes. Cannes, faut-il durcir les sanctions ? Est-ce que vous seriez d'accord pour aggraver les peines des délinquants ? Vous dites oui sur Twitter avec un score quand même très large, 88%. Question aux vraies voix. Est-ce qu'on est démuni face à la délinquance des mineurs ? Philippe Bilger, vous qui fûtes avocat général. Je dirais qu'on n'est pas démunis, et même si tout à l'heure vous m'avez fait le plaisir de me permettre d'exprimer le point de vue du procureur, je ne suis pas partisan de la fuite en avant sur le changement des textes pénaux. Je veux dire, c'est une tradition française, lorsqu'elle ne parvient pas à régler un problème, de croire qu'elle va le résoudre en amplifiant les peines, alors qu'on a déjà tout un dispositif pénal, il suffit de l'appliquer. Et je dirais, en effet, sur l'excuse de minorité, dans ma vie d'avocat général, je n'ai connu qu'une fois une excuse de minorité qui a été levée. C'était dans l'affaire Fofana, un mineur qui avait commis des erreurs, des horreurs et des erreurs, évidemment, a vu son excuse de minorité levée. Mais sinon, c'était systématiquement accordé aux mineurs, moitié de la peine, donc. Et donc, je pense que David Lisnard a tout à fait raison lorsqu'il évoque la possibilité de la supprimer entre 16 et 18 ans et de la rendre facultative sous 16 ans. Est-ce que vous êtes comme Jackie avec notre question du jour, faut-il durcir les sanctions ? Vous dites oui à 88%. Jackie nous dit le temps n'est plus à la modération. Est-ce que Tom ou alors vous, Corinne, il faudrait penser à rouvrir les maisons de correction, par exemple ? Déjà, il faudrait interroger l'éducation des parents, parce qu'ils sont où ces parents ? Et je crois qu'il y a une vraie faillite de la famille dans notre système français. La place des parents n'est pas reconnue en tant que telle. Je crois qu'ils doivent reprendre la responsabilité sur l'éducation de leurs enfants. Ensuite, Tom, tout à l'heure, vous disiez que la jeunesse a changé à 14 ans, d'accord ? On n'est peut-être plus les mêmes qu'il y a 20 ans, mais ces jeunes de 14 ans, ils ont toujours une famille et ils s'en dégagent de plus en plus tôt. Et je crois que la société a incité les jeunes à se dégager de la famille assez tôt. D'ailleurs, toute la politique de François Hollande a été une politique qui a servi à casser le rôle de la famille. Oui, mais si le rôle de la famille ne prend pas, si la famille ne prend pas ce rôle, qu'est-ce qu'on fait ? Ça veut dire que quoi ? Une fois qu'il y a un fait commis, on punit les parents. Mais je pense que les parents ont une responsabilité jusqu'à un certain âge de leurs enfants. Donc il faut les engager. Bien sûr, il faut les engager. Après, je pense qu'on surestime toujours le rôle de la politique. On surpolitise toujours ce genre de questions. Alors évidemment, il y a des dimensions juridiques, légales, après judiciaires, donc évidemment qu'il y a une dimension politique sociétale au sens large. Néanmoins, déjà, il y a une séparation des pouvoirs. Le juge, c'est pas l'exécutif, c'est pas le législatif, donc on peut pas non plus faire comme ça une grande soupe avec une politique commune. Cette séparation des pouvoirs, elle est très importante en démocratie et dans l'état de droit, premièrement. Et deuxième élément, moi, je pense que c'est beaucoup plus un élément quasi culturel et civilisationnel. Or, on peut pas modifier la société dans ses profondeurs avec des lois, en punissant les parents, en augmentant les peines, etc. C'est pas aussi facile. On fait quoi alors ? C'est pas aussi. Moi, je pense que c'est l'individualisme en tant que tel qui est évidemment très présent. Aujourd'hui, avec un téléphone portable, vous pouvez accéder au monde à partir de 10-12 ans, enfin à partir du moment où vous avez le téléphone entre vos mains, et donc vous vous sentez très libre. Lucchini, ce super acteur, il dit parfois on a l'impression qu'on gère sa petite PME, même si on n'a pas de clients, etc. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression, voilà, on a nos amis, on peut créer des business, on peut lancer des choses, et donc tout ça nous donne un sentiment un peu de surpuissance d'une certaine façon. Et après, pour des personnes qui effectivement manquent d'un cadre, là, évidemment, c'est
compliqué. Mais je suis pas forcément certain aujourd'hui que les cadres d'antan, famille, religion, État au sens État un peu papa, association. etc. Association, ça puisse jouer le même rôle simplement parce qu'aujourd'hui vous dites à quelqu'un, moi je connais par exemple beaucoup la ville de Saint-Denis, il y a évidemment des centres d'accueil des jeunes, etc. Il y a des événements culturels, il y a une politique bien sûr, les gens ne font pas rien. Vous pouvez pas dire Tom, il n'y a pas un problème d'éducation à la base. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, c'est pas là qu'on où est-ce que sont les jeunes aujourd'hui, l'essentiel du temps dans une journée. Les jeunes, ça veut rien dire, mais où est-ce que je veux dire? Ils tiennent les murs. Où est-ce qu'ils sont? Non, concrètement parlant, ils sont où? Ils sont censés être sur les réseaux. On est sur Internet. Oui, mais on est plus dans le monde URL, comme on dit que IRL, dans la vie réelle. C'est terrible, mais c'est comme ça. On est plus de temps par jour éveillé sur Internet, que ce soit téléphone, tablette, ce que vous voulez, etc. Donc je pense qu'à un moment donné, c'est beaucoup plus des éléments en ligne, des éléments culturels et également, parce qu'en fait, c'est ce genre de choses qui peuvent inciter à d'autres comportements. Non, mais ça peut paraître bête, mais c'est très important. Il me semble que Tom, avec son intelligence habituelle, nous fait une réflexion très fine sur la jeunesse en général. En ce qui me concerne, je voudrais revenir très basiquement au sujet. D'abord, il faut admettre que la jeunesse délinquante d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celle qui a justifié l'ordonnance de 1945. Et quand on admet ça, on accepte un changement de paradigme. Deuxième élément, Corinne, certes, les parents sont faillibles dans leur éducation, mais si on attend la revitation de l'éducation, on n'aura jamais une réponse. Mais justement, Corinne Tapiron, s'il n'y a pas de cadre familial, est-ce que le problème, c'est pas que la justice ne frappe pas dès le premier acte de délinquance et qu'on voit des mineurs, un policier nous l'a raconté dans Les Vraies Voix il y a 3-4 ans, 65 arrestations d'un mineur pour vol avec violence, agression, extorsion, etc. qui n'avait pas passé une minute en prison. Non, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de condamnation, qu'ils ne sont pas présentés tout de suite à la justice, que ça traîne beaucoup, parfois ils rentrent chez eux et ils viennent devant un juge 2 ans après. Ça mais la justice ne fait pas tout, en fait. Non, mais la justice, à un moment donné, bien sûr, mais à un moment donné, quand il y a une faute, la justice doit aussi sanctionner. Bien sûr. C'est son rôle. Mais à un moment donné, Tom, il faut bien travailler de façon préventive à ces sujets-là. C'est ni à l'école ni à la police de faire. En fait, je pense que le problème, c'est qu'une partie de la jeunesse est paumée, mais bon, ça a toujours existé. Et aujourd'hui, une partie de cette jeunesse paumée. Ça fait pas des délinquants. Mais mais dans cette jeunesse paumée, il y a après des gens qui peuvent aller dans des directions qui sont violentes. Évidemment, d'autres peuvent tout simplement juste sombrer sur YouTube, si j'ose dire, qui est une forme de mort cérébrale, mais après tout, elles portent pas atteinte à autrui directement, mais à leur propre psyché éventuellement. Mais donc évidemment, c'est beaucoup plus cet élément-là qui fait défaut. Moi, je pense qu'évidemment, les peines alternatives, par exemple, aujourd'hui, devraient être beaucoup plus systématiques. Je sais pas comment c'est le cas. Les peines qui ne sont pas des peines de prison, mais qui sont d'autres peines. Ça serait quoi, par exemple? Je sais pas, le travail, par exemple. Aujourd'hui, il y a plein de. Un enfant de 14 ans, un ado de 14 ans qui a poignardé, qui a massacré un chauffeur de taxi, même s'il n'avait pas été condamné. Dans des cadres, moi, par exemple, dans ma famille, j'ai une personne qui est handicapée. Elle travaille dans des centres associatifs où il y a du travail pour des personnes qui sont adaptées à leur statut. Et on a un auditeur au 0826 300 300. Bonjour Yann. Bonjour Yann. Oui, bonjour. Bonjour Yann, vous vouliez réagir? Oui, je voulais réagir. Donc, j'ai vos discussions depuis le point de départ. Alors, j'ai un peu raté la fin parce que du coup, j'ai été rappelé de votre côté. Moi, ce que je voulais juste indiquer, c'est qu'effectivement, là, on parle beaucoup de quelles seraient les peines adéquates pour des ados de cet âge-là, etc. Bon, ça fait partie de la solution, mais pour moi, c'est qu'une partie de la solution. Je pense que le vrai problème, c'est que ça fait 20-30 ans qu'il y a un problème d'éducation. Alors, je ne parle pas de l'éducation nationale, parce que l'éducation nationale, à la base, c'est là pour instruire. La famille, vous voulez dire, Yann? La famille, voilà. Moi, je pense qu'il faut responsabiliser surtout les parents. Parce que des gamins qui vont agresser une dame âgée, c'est qu'à la base il y a un problème d'éducation, c'est qu'il y a un problème de sensibilisation par rapport à la violence, par rapport au mal qu'on peut faire aux autres et de sanctions. Donc pour moi, il y a le plus gros de la sanction devrait être orienté aussi vers les parents. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Un tout petit mot de Philippe Bilger, c'est tout à fait intéressant ce qu'a dit Yann, mais je ne suis pas d'accord avec l'idée que tout devrait reposer sur les parents parce qu'on surestime leur influence. L'éducation ne fait pas tout. Vous avez des natures qui sont difficiles à gouverner et parfois des parents d'extrême difficulté pour enseigner des principes. Donc c'est plutôt
basiquement une forme de répression intelligente. En tout cas, c'est un sujet qui mériterait un débat de longue haleine, bien entendu. Vous restez avec nous, hein. Bienvenue. C'est les VV jusqu'à 20h. On est ravis de vous retrouver ce week-end. Vous l'avez peut-être vu ou lu dans le JDD, cette tribune de Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre et ministre de l'Intérieur. Or, la NUPES, y a-t-il un espace pour une nouvelle gauche? Eh ben, vous nous appelez 0826 300 300. Est-ce que c'est la fin du PS d'Olivier Faure? Est-ce que pour vous, Bernard Cazeneuve est un sérieux concurrent de Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que vous le voyez en leader de la gauche? On vous attend, il est 17h28, 0826 300 300. À tout de suite.